Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de votre émission Jeunes Entrepreneurs. Nous recevons ce soir d'un groupe de jeunes qui font dans la mutuelle des banquiers de la nouvelle génération, abrégé MBNG. J'y arrive. On va recevoir tour à tour sur ce plateau le PCA de cette mutuelle, ensuite la responsable des adhésions. Mais bien avant de les recevoir, je vais rappeler que je suis accompagné de Serge Mbouembe. Bonsoir Serge. Bonsoir Yannick Achiel. On parlera aujourd'hui du financement des projets, comment faire, ou vers qui se tourner. Ça sera le thème de l'émission de ce soir. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes de financement de projets? C'est vrai que pour ma part, j'ai vraiment pas encore essayé vers les institutions compétentes. Si on parle de financement, peut-être envers les proches, ça peut aussi être un financement. Exactement. L'autre là, je l'ai essayé et puis ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. Je suis convaincu qu'avec notre invité, oui, voilà. Voilà, madame, monsieur, dans quelques instants, on reçoit notre invité. Le temps pour nous de prendre une légère respiration et on vient juste après. De retour sur ce plateau, je le disais tantôt, nous recevons ce soir des jeunes qui ont décidé de se lancer dans la mutuelle. Il est président du conseil d'administration de la mutuelle des banquiers de la nouvelle génération. Il est accompagné de la responsable des adhésions. Le PCA, lui, s'appelle Ariel Abessogui. Bonsoir Ariel. Bonsoir Yannick. Bonsoir Kadi. Je profite directement pour passer également un bonsoir à mademoiselle Messomo, c'est bien ça, Messomo Clévine, bonsoir. Bonsoir monsieur Yannick Achille et bonsoir à monsieur Serge Mbouembe. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions de nous avoir invités et nous passons le bonsoir aux fidèles téléspectateurs de l'émission Jeunes Entrepreneurs. Voilà. Comme à l'accoutumée dans notre émission, la première question est celle de savoir qui est Ariel Abessogui. Oh, je ne sais pas si on peut me définir en quelques mots, mais Ariel Abessogui est un jeune entrepreneur qui est par ailleurs enseignant d'université privée dans certains IPES de la place, qui prépare un doctorat en finance et qui préside actuellement le conseil d'administration de la mutuelle des banquiers de la nouvelle génération. Voilà. Mutuelle des banquiers de la nouvelle génération, directement, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation à but non lucratif dont l'objet ou l'objectif est d'améliorer les conditions de vie des membres par l'offre des complémentaires, le financement des projets des membres, aussi le suivi et l'assistance technique que nous offrons à ceux qui décident de nous rejoindre. Il faut rappeler, avant que Serge peut-être ne prenne la parole, il faut rappeler que tu es également poète. Oui, et à mes heures perdues, il m'arrive d'écrire de la poésie. Comment c'est arrivé? Je crois que c'est l'expression tout simplement du vécu quotidien. C'est des textes beaucoup plus mélancoliques qui expriment une certaine tristesse. Et parfois, il vaut mieux écrire qu'intérioriser pour après faire peut-être un AVC. Ça veut dire tristesse émanant de vous ou alors de la société? Or, quelqu'un disait quand je parle de moi, je parle de vous. Donc, ça peut être moi, tout comme ça peut être d'autres. Parfois, je me mets à la place des autres, mais la plupart du temps, je crois qu'on ne peut pas écrire sans avoir une partie de soi qui s'exprime. J'allais poursuivre comme ça avec la question que j'aime bien poser à tous les jeunes entrepreneurs. Comment avez-vous fait pour financer le projet MBNG? Avez-vous reçu du financement ou avez-vous généré vos propres finances? Non, nous n'avons pas reçu de financement de personnes externes à la mutuelle. Vous savez, nous négligeons beaucoup cette approche, mais le financement participatif
permet de réaliser des projets de grande envergure. Lorsque des personnes se mettent ensemble, elles sont capables de générer des revenus suffisamment étonnants pour pouvoir mettre sur pied une structure. Le plus important, c'est ensemble. J'aimerais peut-être prolonger la question de Serge, celle de savoir comment naît l'idée de mettre sur pied une mutuelle. Alors, l'idée de mutuelle naît lorsque nous sommes en salle de classe. Je donnais cours dans un institut de la place et j'incitais les jeunes à créer de nouvelles structures, à ne pas attendre seulement après la formation banque, demander l'emploi. Et puis, un étudiant a demandé, mais monsieur, on peut créer quelle structure qui peut être viable? Je leur ai dit, comme ça, à titre, mais créer une mutuelle. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé à mûrir. On s'est rapproché des différents experts dont on avait besoin pour monter le projet. Et ils ont accepté bénévolement de donner de leur temps, de leur disponibilité, jusqu'au moment où il a fallu décaisser les fonds pour la mise en place du projet proprement dit. J'allais dire, quand je vois l'abréviation MBNG, donc Mutuelle de Banque de la Nouvelle Génération, est-ce qu'il y a-t-il pas un clivage qui met de côté peut-être les peintres ou alors les mécaniciens? Pourquoi on y retrouve que les banquiers à la tête de la mutuelle? C'est un non. C'est un non, parce que quand vous avez l'émission Jeune Entrepreneur, ça ne veut pas dire que s'il y a des vieux qui sont entrepreneurs, vous n'allez pas les hésiter, excusez l'expression vieux, d'accord? S'il y a des personnes plus âgées, vous les invitez quand même. L'idée des mutuelles, en fait, le nom, la dénomination est née lorsque nous étions encore étudiants. Avec certains camarades, on avait pour vision de créer une structure financière pour financer les jeunes. Parce que lorsque vous quittez de votre village, vous arrivez en ville, parfois il vous manque 10 000 francs pour résoudre un problème sur place à l'école. Alors on s'est dit qu'il faut mettre sur pied une structure qui va permettre de financer des jeunes, même quand ils sont encore étudiants, même s'ils n'ont pas de garantie réelle, il faut se mettre sur pied une structure. Alors, on était 3 lorsqu'on était encore étudiants, et puis un d'entre nous a donné le nom, il a dit pourquoi ne pas penser à créer Banquier de la Nouvelle Génération. C'est-à-dire que le nom de l'institution devait être Banquier de la Nouvelle Génération. Et puis on s'est dit, bon, lorsqu'on sera plus stable, on va créer une structure qui aura cette dénomination-là. Ça n'exclut personne, vu qu'à l'intérieur, nous avons des ingénieurs agronomes qui sont les spécialistes qui suivent le projet. Nous avons des médecins généralistes, médecins vétérinaires, comptables, mécaniciens, maçons. Donc vous voyez qu'on n'exclut pas. Peut-être le nom peut paraître discriminatoire. Toute personne peut avoir accès à la mutuelle. N'importe qui, n'importe quelle personne. Notre cible principale, c'est les jeunes. Parce que les problèmes que nous résolvons sont les problèmes que les jeunes ont. Problèmes de complémentaires, avoir accès aux soins de santé de qualité, éviter d'acheter les médicaments au bord de la route. C'est les problèmes que les jeunes ont, ou des couches fragiles. Donc, c'est pourquoi nous les ciblons. Mais ça ne veut pas dire que des personnes plus âgées ne peuvent pas entrer à la mutuelle. Voilà, ma prochaine question ira à l'encontre de mademoiselle Mussomo, qui est responsable des adhésions. Est-ce que vous recevez vraiment des jeunes qui adhèrent? Bien sûr, les jeunes y adhèrent, mais la majorité sont un peu plus réticents. Mais quand nous arrivons à convaincre un, il adhère. Est-ce que le problème ne vient pas, la question est aux deux, hein, est-ce que le problème ne vient pas peut-être sur le moyen de communication? Est-ce qu'ils savent qu'il y a une mutuelle là destinée pour soutenir ces jeunes-là, ou les modalités d'adhésion en fait? Bon, c'est vrai que l'approche au départ n'était pas totalement inclusive, parce que lorsque des modèles comme ça se mettent sur pied, il faudrait que ce soit par le biais des connexions ou des réseaux, ou au moins que ce soit des recommandations. Pourquoi? Parce que l'activité que nous menons est assez fragile. Et parce que nous n'avons pas des ressources illimitées, nous sommes obligés de segmenter. En fait, nous étions obligés de segmenter et de traiter principalement avec des personnes recommandées par d'autres membres. En fait, c'était ça l'approche. Il fallait comme une garantie. Oui, il fallait qu'un membre recommande une autre personne avant d'entrer. Et vu l'engouement que les jeunes ont donc manifesté au moment de la mise sur pied, nous avons dit, ok, nous pouvons étendre le modèle à plusieurs personnes. Donc maintenant, pour adhérer à la mutuelle, il n'est plus nécessaire d'être recommandé par un ancien membre. C'était ça qui était le problème. Les conditions d'adhésion, pour ma part, ne me semblent pas être le souci. Parce qu'elles sont assez très simples et assez faciles pour toute personne désireuse vraiment d'intégrer un projet.
Je pense que le problème à la réticence qu'a soulevé M. Somo est le manque de confiance que les jeunes ont vis-à-vis des institutions financières. Vous savez que l'environnement de la microfinance au Cameroun est assez délicat. Voilà. Surtout que d'aucuns ouvrent aujourd'hui et demain. Justement, c'est le problème que nous avons rencontré et que nous rencontrons parce que lorsque vous rencontrez un jeune qui vous dit j'ai épargné dans telle structure, j'avais déjà 400 000, ils ont fermé mon argent, je n'ai jamais vu. Du coup, lorsqu'on parle mutuelle, il va d'abord premièrement microfinance. Or, en réalité, nous ne sommes pas une microfinance. Nous ne collectons pas l'épargne des gens. Donc, tout ce que nous faisons, c'est inscrivez-vous, vos cotisations servent à mettre des sous de côté pour vous couvrir en cas de survenance de certains risques sociaux qu'on appelle les risques de la vie, accouchement, maladie, mariage, etc. Et vous avez, pendant que vous êtes membre, la garantie que vous serez accompagné dans le montage d'un projet et si vous n'avez pas les ressources, le financement de ce projet, à condition d'avoir une vision, un objectif. Parlant de la non-collection des épargnes, la MBNG, je vais directement poser la question, quelle est la différence entre une mutuelle, une microfinance et une banque? Bon, d'abord, la banque officie sur le plan national et international. La réglementation dispose que les microfinances n'ont qu'un caractère national. Et les microfinances ne peuvent que collecter l'épargne des personnes, ou ne devraient collecter l'épargne que des personnes exclues du circuit bancaire traditionnel. Ça veut dire que normalement, lorsque la réglementation a disposé de l'organisation de la microfinance, les personnes qui étaient susceptibles d'ouvrir les comptes dans les microfinances étaient celles-là qui n'avaient pas les ressources nécessaires pour ouvrir le compte dans une banque. Étaient celles-là qui ne pouvaient pas supporter la charge des agios bancaires. Il a donc fallu trouver un système de financement de ceux-là qui va leur permettre de mobiliser l'épargne pour pouvoir réaliser des projets. La microfinance, normalement, est un outil de lutte contre la pauvreté. Parce que quand on parle de microfinance, c'est une activité. En réalité, il faut distinguer l'activité de microfinance et l'établissement de microfinance. L'établissement est l'entité morale ayant reçu l'agrément pour effectuer l'activité de microfinance. Sinon, beaucoup de structures font de la microfinance. Les églises financent des microprojets. D'accord. Maintenant, pour avoir le statut d'établissement de microfinance, il faut avoir un agrément. Maintenant, quelle différence il y a entre la mutuelle, la MBNG en particulier, et les microfinances? C'est subtil. Pour la simple raison que les microfinances ont l'autorisation de collecter l'épargne à vue. D'accord? La mutuelle ne collecte pas l'épargne. Ça veut dire, vous ne pouvez pas venir déposer votre argent aujourd'hui, vous dites que vous récupérez demain, après vous venez encore reposer après. Lorsque vous déposez des fonds, c'est sous forme de cotisation ou un prêt que vous faites à la structure parce qu'il y a un projet qu'il faut mettre sur pied ou il y a un financement qu'il faut réaliser. Vous comprenez un peu? Avec des intérêts? Naturellement, vous ne déposez pas votre argent pour rien, vous nous rendez service. Vu que nous finançons des projets de nos membres, c'est avec un intérêt. Voilà. Voilà, j'allais dire, la MNG, combien d'années déjà d'existence? Juin 2015 à 2018, 3 ans. 3 ans. Et quels ont été les projets phares réalisés par la mutuelle depuis ces 3 ans? Si j'ai bonne souvenance, nous avons commencé par réaliser à Boya projet haricot. Après le projet haricot, nous avons réalisé le projet haricot vert. Après, nous avons acheté 2 hectares de terrain à Kribi. Nous avons réalisé 2 hectares de plantain, c'est encore en cours. Après le plantain, il y a eu le projet piment, qui est aussi encore en cours. Il y a eu le projet tomate, nous sommes en train de récolter. Il y a des projets des autres membres que nous avons financés. Certains faisaient le manioc, d'autres des petits tourneaux d'eau, d'autres des menuiseries métallurgiques. C'est tous les projets. C'est vrai que nous sommes orientés vers l'agriculture parce que notre slogan c'est « Nous avons choisi la terre », mais nous finançons toute activité qui puisse être génératrice de revenus. En fait, nous voulons préciser les micro-activités parce que lorsque vous avez des besoins de 4-5 millions, ça ne nous concerne plus pour l'instant. Nous voulons vraiment des micro-projets qui peuvent générer des revenus ou améliorer le niveau de vie d'une personne. Puisque peut-être avant qu'Yannick me prenne la parole, j'aimerais savoir, est-ce que, Madame Sormon, le slogan « Nous avons choisi la terre » ne vous fait pas perdre certains potentiels mutualistes? Oui, est-ce que des jeunes ne désistent pas parce qu'ils se disent que ce n'est que les métiers de la terre qui sont financés par la MBNG? Vous n'avez pas encore rencontré ce type de problème-là? Bon, lors des prospections, si nous rencontrons ce genre de membres, mais on leur fait comprendre que
nous ne finançons pas uniquement les projets liés à l'agriculture et à l'élevage. Nous finançons également des petits projets, comme l'a dit le PCA, des petits tourneaux d'eau, des boutiques, tout ça. Je pense que je voudrais rajouter, ce n'est pas discriminatoire dans la mesure où, naturellement, toutes ces choses-là s'installent sur la terre. Donc, nous avons choisi la terre, suppose que... Magnifique jeu de mots. Oui, nous avons choisi la terre, suppose que, peu importe le pan d'activité que nous faisons, nous privilégions la suivi de la terre. Est-ce que la question que j'aimerais poser au PCA, c'est est-ce que aujourd'hui la NBNG se charge effectivement de financer des jeunes? Parce que on peut dire, vous pouvez mettre au départ le projet pour accompagner des jeunes, mais on y retrouve plutôt des personnes qui ont des fortes ressources. Est-ce que vous vous concentrez effectivement vers les jeunes? Non, des personnes ayant des fortes ressources, non. Nous avons reçu l'adhésion de 2 membres importants qui ne sont peut-être pas très jeunes, mais ont décidé de mettre des ressources financières au profit de ces projets à financer là. Mais nous ne sommes pas tournés vers les personnes à revenus élevés en tout cas. La NBNG reste sur son cap, orienté Financement à soutenir des jeunes. Des jeunes. Voilà. J'aimerais qu'on sorte de là, on prend ta casquette banquier. J'aimerais comme ça poser la question, faut-il des prédispositions spécifiques pour être banquier? Des prédispositions spécifiques, s'il y en aurait, j'aurais dit, il faut être curieux, aimer la finance, aimer l'économie. Mais du point de vue de la formation académique, je ne pense pas qu'il y ait une exigence spécifique. La banque, c'est plutôt une façon de penser, une façon de vivre, une ouverture d'esprit, une manière de comprendre le monde et ses problèmes. Donc, c'est beaucoup plus une philosophie et une façon d'être qu'un métier avant d'arriver à effectuer les opérations. Voilà. Yannick, c'est vrai, depuis je suis un peu confus. Pourquoi faire confiance à la mutuelle bancaire de la nouvelle génération que de faire confiance à une mutuelle X ou Y? D'abord, les mutuelles qui existent sont des mutuelles d'épargne et de crédit, donc qui sont des microfinances, des établissements de microfinances, qui sont assujettis à certaines réglementations et ne leur donnent donc pas la latitude de se mouvoir comme elles veulent. Le deuxième point, qui pour ma part me semble le plus important, nous sommes jeunes et dynamiques. L'avenir de notre pays, c'est la jeunesse. Et vu que les choses sont en train de changer, si vous ne faites pas confiance à un jeune, vous allez faire confiance à qui? Le troisième point, c'est que la gestion est commune. Nous avons mis sur pied un type de financement participatif et aussi de gestion commune qui fait en sorte que chaque membre ait la possibilité de savoir comment la mutuelle se gère. Vu qu'à la base, vous êtes considérés comme des associés ou des actionnaires, ça veut dire que vous avez la latitude de venir demander qu'on vous donne des états financiers ou de demander qu'on vous donne le journal de caisse ou les opérations de la mutuelle, comment elles se font. Maintenant, du point de vue de la gestion de la relation entre mutuelle et mutualiste, il y a des documents, des contrats dans lesquels les mutuelles s'engagent à effectuer certaines opérations vis-à-vis de vous, que s'ils ne sont pas respectés, vous pouvez l'attaquer. Et étant donné que, comme je vous ai dit, vous avez la possibilité d'effectuer des contrôles vous-même, je pense que la façon de gérer la mutuelle fait en sorte que les membres se sentent imprégnés. Et nous avons une plateforme sur laquelle nous discutons et chacun a le droit de venir poser des questions et mettre ses avis en relation avec la mutuelle. Ok, d'accord. Voilà, madame, monsieur, c'est l'émission Jeunes Entrepreneurs. Nous recevons des jeunes qui ont décidé comme ça de se lancer dans le financement de projets. On reçoit le PCA de la mutuelle des banquiers de la nouvelle génération. Le temps pour nous de prendre une transition et de prendre la prochaine reprise de l'émission.
Madame, monsieur, de retour sur ce plateau, on va dire qu'on va prendre la prochaine rubrique qui est la minute développement personnel et motivation. Comme vous le savez déjà, à chaque émission, on vous propose une vidéo qui parle de motivation et de développement personnel. Cette fois-ci, on va à la rencontre encore d'Isaac Mukasa, le Congolais de nationalité et champion du monde boxe et kickboxing. On regarde et on revient juste après. Les opportunités se présentent. Les cadeaux de la vie nous sont offerts, mais pas toujours dans l'emballage que l'on veut. En mai 2016, cette période, j'étais en repos. J'avais une blessure à l'épaule gauche. Je m'étais engagé à un événement prévu pour le 16 et le 17 à la Kestab. Et je m'apprêtais pour aller à Abidjan faire une conférence. Pendant que j'étais concentré et plongé dans mon travail, j'ai reçu un appel me proposant un combat très important. C'était pour la ceinture, le titre mondial de kickboxing. Le champion était blessé à son entraînement, les tickets déjà vendus, l'événement publié. On ne pouvait donc plus annuler. Il fallait donc vite trouver un remplaçant pour le 25 juin à Amsterdam. La ceinture mondiale est le rêve de tout le monde. C'est un peu la grande cagnotte, le joker du sport de combat. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me demandais. Quand même une blessure à l'épaule. Un engagement pour le 16 et le 17 à Abidjan. Et comme d'habitude, mon équipe et moi allons nous entraîner en Hollande pendant 3 ou 4 semaines avant chaque combat. Donc, accepter ce combat voudrait dire aller m'entraîner en Hollande, prendre un avion pour Abidjan le 15, pour repartir les 18, chose qui est logiquement impossible et professionnellement irresponsable. Je ne pouvais pas annuler Abidjan. Les organisateurs sur place avaient dépensé beaucoup d'argent, beaucoup de ressources et beaucoup d'énergie pour mettre à pied cet événement. Ce jour-là, je pensais à quelque chose qui changea complètement ma perception des choses. Les cadeaux de la vie ne viendront pas toujours dans l'emballage officiel. J'ai dit oui à Abidjan parce que je suis un homme de parole. Et oui au combat parce que je suis un homme de bataille. La conférence à Abidjan était un succès. Une expérience inoubliable. Ah ça? Au ring Amsterdam, le combat a duré quelques secondes. J'étais champion du monde. Je ne sais pas ce qui se passe chez toi, mais ça fait un moment que tu réfléchis sur une décision importante de ta vie, sur des perspectives futures ou une idée ingénieuse d'entreprise. Ça fait un moment que vous attendez un montant précis pour enfin voyager. Vous voulez aller ailleurs, pour y vivre le bonheur, ou pour accomplir un rêve. Vous attendez de l'argent pour vous marier dans des conditions spectaculaires. Vous vous sentez bloqué par ce dénuement, par ce manque, par cette absence des éléments essentiels à l'accomplissement de votre désir. Commencez avec ce que vous avez. La vie ne bâtira pas votre maison à votre place. Elle vous donnera des briques. À vous de chercher le bois, l'eau et le ciment. Si vous attendez le moment parfait, le montant parfait, la situation parfaite, les conditions parfaites pour commencer, vous pouvez continuer à rêver. N'attendez pas d'avoir une promotion pour fonder une famille. Demain n'appartient à personne. Si l'amour est vrai, même dans un petit studio, vous vivrez. N'attendez pas un financement conséquent pour commencer votre commerce. Vous risquez d'attendre trop longtemps. Commencez avec ce que vous avez. Si vous attendez trop longtemps, quelqu'un se servira de vos idées et accomplira votre rêve à votre place. Si vous pensiez retourner à l'école après la naissance d'un enfant, ne vous dites pas « j'attendrai que l'enfant grandisse avant de retourner à l'école ». Il sera juste assez grand pour que vous retombiez enceinte à nouveau. Les opportunités seront toujours là. Les cadeaux de la vie ne nous sont pas toujours offerts dans l'emballage qu'on veut. Trouvez un moyen de faire vos études et de vous occuper de votre enfant en même temps. C'est difficile certes, mais vous pouvez y arriver. Inspirez-vous de ceux qui l'ont fait avant vous. Voilà, madame, je suis de retour sur ce plateau après cette magnifique vidéo d'Isaac Mukasa. Je me tourne directement vers Ariel pour savoir ton appréciation de cet extrait. Très poignant, très touchant et surtout véridique. Parce que pour monter une entreprise, il ne faut pas forcément avoir beaucoup de ressources. Le plus important, on le dit souvent en management de projet, c'est l'idée. Et
J'ai un conseil que j'avais reçu d'un de mes enseignants lorsque j'étais faisais encore troisième, qui m'avait dit, lorsque tu as un rêve, réalise-le. L'argent ne doit pas être un frein pour réaliser ce que tu as fait. Et j'ai toujours appliqué, même quand il n'y a pas de ressources, on commence. Et au fur et à mesure, les choses se dessinent. Exactement. Voilà. On va prendre également l'avis de mademoiselle Musomo. Est-ce que ça t'a parlé cette vidéo? Bien sûr. Elle m'a beaucoup parlé parce que je me suis sentie concernée. Ouais. Parce que j'attends toujours l'occasion pour faire un truc. Voilà. Je crois Et maintenant que il va falloir te lancer au Te final. bouger. Parce que l'instant parfait n'existe pas, il faut toujours se lancer sèche. C'est vrai, les cadeaux ne viendront pas toujours dans les emballages que l'on souhaite. Qu'on souhaite. En fait, il a pratiquement toujours, nous ne faisons qu'essayer d'apprécier simplement et de notre point de vue. Déjà, lorsqu'on a un objectif, on a une idée, comme Ariel a dit, il faut se lancer, ne pas attendre la personne qui viendra nous faire lancer notre idée. Parce que parfois, en attendant le bon moment, on se fait choper l'idée. Donc on dit que bon, on m'a fait une promesse d'argent. Bon, je pourrais peut-être, disons, 2 millions. J'ai reçu 500 000 d'une affaire. Quand on m'a promis 2 millions, je brûle d'abord. Bon, j'allais dire, je dépense d'abord mes 500 000 en attendant les 2 millions qui arrivent. C'est en fait un peu ce problème qu'on a. J'espère que ceux qui nous écoutent ont pris conscience qu'il ne faut pas attendre le bon moment, car le bon moment n'existe pas. Oui. Lorsqu'il y a l'idée, il faut commencer à penser. Car Lancez-vous dès que vous avez une idée Tout à d'entreprise. Si vous voulez faire dans l'entrepreneuriat, pourquoi pas, vous avez une idée qui vous taraude de l'esprit. Lancez-vous. Voilà, madame, monsieur, on va prendre le thème de l'émission de ce soir. C'est le financement des projets. Vers qui se tourner? Parce que bien que Ariel Abessoguier soit PCA de la Mutuelle des banquiers de la nouvelle génération, il est également banquier avec qui on va échanger par rapport à cette problématique que beaucoup de jeunes rencontrent. J'aimerais introduire le thème via cette question. Pourquoi cette difficulté de financement de projets au Cameroun? Je ne pense pas que ce soit seulement une difficulté nationale. Elle est avant tout la conséquence des politiques mises en place. Mais s'il faut revenir particulièrement au Cameroun, il y a un problème de mobilisation de ressources et aussi de circulation même des ressources qui existent. Voyez-vous, dans l'économie, on dit que c'est les dépôts qui font les crédits. Exactement. Pour pouvoir financer quelqu'un, il faut qu'on ait mobilisé des dépôts à la base. Et au fur et à mesure que la situation économique s'endurcit, les familles ont de la peine à se nourrir, donc forcément de la peine à épargner. Vu que le niveau d'épargne se contracte, le niveau de crédit va aussi se contracter. Maintenant, quand on a fini d'expliquer ça sur des grandes théories, il faut comprendre qu'il y a aussi un problème de réglementation. Lorsqu'il faut demander des crédits aux banques, aux établissements de microfinance, généralement ces structures doivent suivre une réglementation qui leur oblige à vous demander des sûretés réelles. C'est-à-dire avoir une garantie physique, une maison, un titre foncier ou alors quelque chose qui puisse leur permettre de se couvrir en cas de non-paiement. Parce que même lorsque ces structures veulent se faire refinancer, elles ont besoin de démontrer que les crédits qu'elles ont accordés seront remboursés. Il va donc falloir des garanties. Ce que généralement les jeunes n'ont pas. Vous voyez un peu. Et d'un autre côté, je pense que les projets sont généralement mal montés et mal pensés. Et aussi, les jeunes rêvent de manière démesurée. Pourquoi? Parce que nous qui essayons de faire le financement des projets jeunes, nous sommes obligés parfois de les recadrer à maintes reprises. Vous voyez un jeune qui sort à peine de l'université, peut-être vient de finir ses études, il vous dit qu'il a besoin d'un projet, il a besoin d'argent pour réaliser un projet de un montant 700 millions. Sur les 700 millions-là, vous avez procédé comment pour évaluer qu'il faut 700 millions? Il vous passe des commandes de grosses machines à l'étranger et consorts. Et bon, sur les 700 millions, vous-même, vous pouvez apporter combien? Il ne vous dit rien. Lorsque vous avez un projet sérieux, vous vous privez de certains trucs de votre vie pour épargner, pour mettre de l'argent de côté. Il y a donc toujours cet aspect apport personnel qui est important. N'allez pas demander
à quelqu'un de vous donner de l'argent alors que vous-même, vous n'avez pas mis le moindre sou à l'intérieur. D'accord? Et on a l'habitude de dire entre jeunes, aide-toi, le ciel t'aidera. Il faut d'abord que la personne soit consciente que son projet nécessite de l'argent. Et parfois, lorsque nous réfléchissons avec la personne, nous maintenant on comprend qu'en réalité, peut-être son projet n'a même pas besoin de 5 millions pour démarrer. Parce que tout de suite, le gars qui se voit entrepreneur veut la voiture de service, veut le bureau climatisé, veut... Moi, je leur dis souvent, vous voyez même à la mutuelle, mon bureau n'est pas climatisé. Hein. Pour la simple raison que on sacrifie les ressources pour accorder des projets et pour accorder des crédits ou réaliser des projets et non pour améliorer immédiatement son cadre de vie. Ça vient avec le temps. Donc, s'il faut recenser les raisons pour lesquelles les projets ne sont pas généralement ou sont très peu financés, on a d'abord le problème de réglementation, on a la qualité des projets qui sont montés, et aussi le manque de sérieux des porteurs de ces projets. Voilà. J'allais savoir, toute entreprise peut financer un projet où il y a des structures spécifiques à qui s'adresser pour le financement du projet. Il y a des structures spécifiques. Je crois que l'État a mis sur pied, par le biais du ministère de la Jeunesse, beaucoup de mécanismes de financement des projets, notamment dans le domaine agricole. Il y a des structures bancaires qui financent certains, il y a des microfinances qui financent aussi. Et généralement, même les associations financent les projets. Je voudrais que vous ne preniez pas seulement la chose du point de vue formel. Parce que lorsqu'on parle de financement de projet, généralement, immédiatement, ça vient à l'esprit, il faut aller à la banque. Non. Nous devons opter pour la solidarité si nous espérons prospérer. Il faut se mettre en commun, mobiliser les ressources et décider de financer cette année X, l'année prochaine Y, et puis Z plus tard. Il faut d'abord que les porteurs de projets se mettent en commun et se fassent confiance eux-mêmes et commencent à mobiliser les ressources avant qu'ils ne viennent demander une aide à quelqu'un. C'est important. Ça montre votre sérieux, ça montre votre envie de réussir. Parce que voyez-vous, si vous avez besoin de 5 millions pour réaliser un projet, et on vous donne tous les 5 millions, vous n'allez pas gérer ce projet avec le même sérieux que si vous avez injecté dans ce projet 2 500 000. Effectivement. C'est pourquoi l'apport personnel est très important. Voilà, je vais prendre une autre question. C'est vrai que tu as déjà répondu en partie à ma prochaine question. Quelles sont les sources de financement alternatives dont les jeunes peuvent se tourner? Comme je disais tout à l'heure, il y a les associations de tontines, il y a des cotisations qu'ils peuvent faire. Le financement participatif est un nouveau concept que nous devons apprendre à utiliser. Il existe au Sénégal, il existe en Côte d'Ivoire, il existe au Mali. Certains banquiers ont quitté leur poste pour mettre sur pied des mécanismes de financement participatif et arrivent à financer aujourd'hui des projets allant à plus de 50 millions. Sur la base de quoi? De la collecte. Il y a un projet sur lequel nous sommes. Et lorsque vous voyez les ressources mobilisées, c'est énorme. Vous avez 50 jeunes qui sont encore à l'école, qui ont décidé de mettre 10 000 francs de côté chaque mois. Au bout d'un an, vous avez dans les 6 millions mobilisés. Et maintenant, réaliser un projet en commun. Le problème, c'est que les personnes qui veulent se lancer dans l'investissement veulent y aller de manière indépendante la plupart du temps, individuelle, et en espérant que la ressource viendra d'ailleurs. Il faut bien se dire que même si l'idée est ingénieuse, on ne réinvente pas la roue. Il y a des choses qui ont déjà été faites. Il faut s'inspirer de ceux qui ont commencé avant nous et poursuivre ou alors apporter une modification pour voir peut-être comment, comment démarquer son projet par rapport à un autre. Donc même si vous êtes porteur d'une idée, ne vous dites pas que forcément parce que vous avez une idée ingénieuse, vous allez trouver le financement. Trouvez d'abord des personnes qui adhèrent à cette idée. Des personnes autour de vous qui sont capables de mobiliser ces ressources. Aujourd'hui, on invoque le système financier. On vous dit, oui, le marché financier peut vous accorder des prêts ou alors vous pouvez mobiliser des ressources au niveau du marché financier. Le marché financier, c'est quoi? C'est un fonctionnaire qui a mis de l'argent de côté et qui dit, bon, mais 500 000 si je vais acheter les actions dans telle structure. Ça peut donc aussi se faire de manière informelle. Ça veut dire, vous avez une structure que vous voulez monter, vous avez une idée
qui est intéressante, qui peut générer des revenus, qui peut générer de la richesse. Vous voyez les gens autour de vous et vous décidez de collecter l'épargne de ceux-là ou alors de rassembler cet argent pour réaliser. Ça, nos frères de l'Ouest l'ont compris, c'est pourquoi ils sont presque tous des entrepreneurs. Pertinent. C'est vrai, le thème de financement des projets, vers qui se tourner. Imaginons que je me retourne vers la MBNG. Comment procède-t-on pour se faire financer? Alors déjà, il faut être membre à la MBNG. Il faut être à jour dans ses cotisations. Il faut être porteur d'un projet. En fait, après, si vous avez un projet, il faut que ce projet soit viable. Mais si vous n'avez pas su le structurer, il y a une division à la mutuelle qu'on appelle division de la gestion des projets qui va vous donner un spécialiste gratuitement. En fonction de l'orientation de votre projet, vous ne le payez pas ce spécialiste. Vous allez travailler ensemble jusqu'à ce que votre projet soit structuré comme il faut, jusqu'à ce qu'on ait établi tout le business plan. Et c'est à partir de là que vous saurez combien il faut dépenser. Une fois que vous avez identifié le coût de mise sur pied du projet, il faut donc que la question du financement du projet se pose. Et c'est à partir de là que la mutuelle vous dit, bon, ok, d'accord, nous pouvons mettre à votre disposition tel montant remboursable sur telle période, vous devrez apporter telle autre somme. Et comment la mutuelle peut faire pour couvrir ses fonds? Supposons que le projet n'aboutit pas et que le mutualiste n'a pas assez d'argent dans les cotisations pour pouvoir vous restituer la somme dépensée. Non, les cotisations ne servent pas à rembourser le crédit. Les projets sont des projets générateurs de revenus. Ils sont censés créer des richesses. Une fois que vous êtes financé, nous ne vous abandonnons pas. Nous vous aidons à suivre le projet. Maintenant, il peut arriver que les attentes ne soient pas celles prévues ou les retombées du projet ne soient pas ce qui a été prévu. Il y a un système de cautionnement mis à la mutuelle qui fait en sorte que lorsqu'on prête de l'argent à une personne, il faut qu'un autre membre s'engage à rembourser si lui devient défaillant. Ça s'appelle les sûretés personnelles. Bon, avaliste, c'est un terme, oui, ça s'appelle les sûretés personnelles ou un cautionnement. Vous voyez un peu. Donc, nous avons cela. À côté de ça, vu que nous connaissons notre membre, nous avons effectué les descentes chez lui, nous avons vu son domicile et consort. Il y a un capital de confiance qui s'est déjà installé. Son environnement, vous savez, la pression sociale est très importante dans les unités de financement décentralisées. C'est ce que beaucoup de microfinances négligent. Le simple fait qu'un membre sait qu'à la fin du mois, on va sortir la liste des personnes qui ont pris l'argent à la mutuelle et qui sont en retard dans le paiement. Il sera affiché devant les autres. Ça l'amène à redoubler d'efforts pour le remboursement. C'est une mesure très simple. La pression des autres membres. Parce que comme nous ne connaissons pas l'épargne, ils savent très bien que l'argent qu'on a pris pour leur remettre est la cotisation de ci, est le dépôt de ça, ou est une partie du capital. Vous comprenez un peu? Donc, il ne faut pas forcément toujours avoir des garanties pour être financé. La banque, réellement, ce n'est pas la garantie qu'on finance. C'est l'objet du crédit. Et lorsque l'objet est porteur de revenus, la question de garantie ne peut pas être une limite au financement. Ou ne devrait pas, parce que nous essayons de copier les réglementations occidentales qui sont elles déjà très bien structurées. Mais la question de garantie ne devrait pas être une limite au financement lorsque le projet est porteur. Ça veut dire que les mutuelles sont beaucoup basées sur le capital confiance alors? En réalité, la microfinance est basée dessus. La définition de la microfinance, c'est cette activité-là qui donne des ressources financières ou qui prête des ressources financières aux personnes exclues du circuit bancaire traditionnel. Maintenant, les microfinances à la base, avant que la réglementation ne change dernièrement, étaient créées sous la forme d'associations mutuelles ou coopératives. Vous voyez que toutes ces dénominations-là, toutes ces formes juridiques-là, c'est des personnes qui se sont mises en commun. Vous ne traînez pas avec quelqu'un si vous ne lui faites pas confiance. Il y a donc une base de confiance. C'est pourquoi au départ, on vous a dit que la première orientation, c'était la recommandation d'un ancien membre. Si vous êtes membre à la mutuelle, ce qu'on fait, c'est que pour adhérer à la mutuelle, il faut qu'on vous recommande. Mais comme certains jeunes ont émis le vœu de venir sans avoir quelqu'un à l'intérieur qui les recommande, on leur a dit, bon, ok, on ouvre à tout le monde. Maintenant, c'est pendant que vous êtes à la mutuelle qu'on essaye de voir comment vous comportez. C'est pourquoi il y a une période d'observation généralement qui tourne autour de 4 mois. Pendant que vous cotisez, on voit comment vous comportez à la mutuelle, on voit vos interactions et puis on vous rend visite
Lorsque vous voulez un financement, il y a un responsable de crédit qui échange longuement avec vous, vous posez des questions sur la famille, les origines, les consorts. Ça n'a rien de discriminatoire, mais c'est pour savoir sur quelle base on peut établir une confiance. Ou alors, dans quel petit groupe vous pouvez être intégré pour pouvoir faire de sorte de prêts solidaires. Parlons de présentation de projet. Qu'est-ce que nous devons mettre en évidence pour ces jeunes-là qui nous regardent et qui aimeraient présenter leur projet? Parce que je sous-entends que pour venir, par exemple, à la NBNG, il faut venir déjà avec quand même un projet, un truc déjà structuré, même s'il ne répond pas au nom. Par quoi un jeune entrepreneur devrait-il commencer pour présenter son projet? Bon, d'abord, pour venir à la NBNG, il ne faut pas forcément le projet. L'idée est importante. Et vous pouvez adhérer à la NBNG, même si c'est uniquement pour des complémentaires, c'est-à-dire vous voulez faire face à certains risques de la vie, vous venez uniquement pour ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut mettre dans un projet? Il y a un canevas bien précis à rédiger, à suivre pour rédiger un projet. Il faut l'identifier, donner les charges qu'il va falloir supporter, les espérances en termes de chiffre d'affaires ou de produits. Et il faut qu'à la fin, ce projet soit viable. Si vous faites vos calculs, que vous vous rendez compte que le projet n'est pas viable, il faut changer quelque chose. Il y a des charges qu'il va falloir diminuer. D'accord? Ce que nous faisons, c'est que nous travaillons la capacité de développement de l'idée avant de la matérialiser. Parce que une fois que l'idée est mature, le reste, c'est des chiffres comptables tout simplement. Il y a une division qui s'occupe de ça. Lorsque vous avez un projet, nous vous aidons à faire l'étude qu'il faut. L'étude du marché, l'étude environnementale, la capacité du produit à s'intégrer dans un environnement, soit qui est nouveau, soit où il existe déjà une concurrence. D'accord? Donc le plus important, c'est l'encadrement. C'est d'abord par ça que nous commençons. Parce que dans la démarche de lutte contre la pauvreté, dans la démarche qu'il faut mettre sur pied pour sortir un jeune de la pauvreté, la première chose, c'est la solidarité. Cette entraide commune-là. Après la solidarité, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la personne soit en santé. Une fois que la personne est en santé, il lui faut quoi? Il lui faut une formation. C'est pour ça que nous mettons l'accent sur la formation. La formation que nous offrons à nos membres lorsqu'ils ont une idée sur le projet. Après la formation, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le financement. Et une fois que la personne est financée, vous ne l'abandonnez pas. Il faut le suivi du financement accordé. Lorsque tous ces éléments sont mis sur pied de manière sérieuse et déposés sur un individu, vous n'avez pas un an pour que son niveau de vie s'améliore. Très pertinent. Très pertinent, avec vraiment contre la pauvreté au niveau jeune. Ça veut dire cela part d'un constat longuement effectué sur l'évolution sociale et financière de la jeunesse. Oui, c'est un travail scientifique qui a fait l'objet de soutenance et qui fait l'objet de rédaction d'une thèse. Voilà. Nous avons mené une étude de marché, nous avons mené une étude économique, nous avons envoyé des questionnaires sur le terrain pour prendre l'avis des jeunes, savoir qu'est-ce qui pose problème. Et nous avons testé nos hypothèses en mettant sur pied le modèle MBNG. Ça n'a pas été fait au hasard. C'est un travail de thèse qui aboutit à la création de cette structure. Et c'est hyper important de leur rappeler que ce sont des jeunes qui ont mis sur pied la NBNG, que c'est un ensemble de jeunes. Et c'est à encourager. On profite de l'occasion pour rappeler encore à tous nos téléspectateurs jeunes de ne pas attendre tout du gouvernement. Voilà, des jeunes peuvent prendre des initiatives et on espère qu'ils vont prendre des notes au sorti de cette émission. Madame, monsieur, nous allons prendre une autre rubrique de cette émission. Le temps pour nous de respirer quelques minutes et on revient après. Opportunités se présentent. Tout sur
ce plateau, nous allons prendre le carnet des offres d'emploi et de stage. Et comme vous le savez certainement, c'est Serge Mboumbé qui a la lourde responsabilité de nous présenter les différentes offres d'emploi de la semaine. Bonsoir Serge, rebonsoir. Rebonsoir Yannick Achille. Avant de commencer, je vais demander à monsieur Abessoudier, la mutuelle recrute souvent parce qu'il y a parfois on a besoin des services d'autres personnes. Oui, naturellement, la mutuelle recrute souvent. Ou dans des stages également. Nous offrons aussi des stages pour tous ceux qui font dans les filières de gestion. Donc, si vous avez besoin de stages, il n'y a pas de souci, nous sommes disposés à vous en procurer. Voilà, on espère que les spectateurs nous écoutent franchement pour la période de vacances. Besoin d'un stage, allez simplement sur la page PY Entertainment de l'émission. Vous aurez plus d'informations. Voilà au menu du jour, comme l'édition précédente. Nous sommes encore avec des offres FNE. Je vais aller. Recherche d'un enseignant en développement d'application. L'enseignant doit être capable de préparer et dispenser les cours d'évaluation des apprenants et correction des copies. Le délai de dépôt de dossier, c'est le 30 août 2018. On suit avec recherche également d'un enseignant en marketing. Préparation et dispense des cours, évaluation des apprenants et correction des copies. Le délai est prévu pour la même date, 30 août 2018. Recherche des enseignants également. On va donc continuer avec enseignants en logistique et transport dans un IPES de la place. Être capable de préparer et dispenser des cours, évaluation des apprenants et correction des copies, même délai 30 août 2018. Enseignants en fiscalité, préparation et dispenser des cours, évaluation des apprenants et correction des copies, toujours le 30 août. Dans la même lancée des enseignants, on cherche également un enseignant en montage audiovisuel. Devrait également préparer, dispenser des cours, évaluer les apprenants et correction des copies, deadline 30 août 2018. Recherche d'une cuisinière pas qualifiée, s'ils ont précisé. Devra être capable de faire de la cuisine africaine, cuisine européenne, et faire le service de salle et de table. Le délai est fixé pour le 18 août 2018. On poursuit avec des offres d'emploi, avec la recherche d'une secrétaire de direction, être capable d'assurer le secrétariat, délai de dépôt de dossier 30 septembre 2018. Une entreprise de la place recherche un responsable des opérations commerciales. Tâche effectuée, description du poste en tant que responsable des opérations commerciales. Tout ce qu'ils ont mis. Deadline 21 août 2018. On va chuter avec recherche également d'un assistant de direction. Ici, c'est un garçon qu'on veut. C'est quand même assez bizarre. Assistant de direction. Prendre en charge les tâches organisationnelles, trouver les informations et les transmettre et assurer le réseautage. Délai de dépôt de dossier 31 décembre 2018. La recherche responsable marketing et commercial, qui doit être capable de coordonner le service marketing et commercial, élaborer les stratégies de marketing afin d'atteindre les objectifs fixés. Délai 31 décembre 2018. Et on va finir avec notre dernière offre FNE. Également, recherche d'une secrétaire comptable devrait être capable d'assurer le secrétariat et la comptabilité de la dite entreprise. Délai de dépôt de dossier 31 décembre 2018. On rappelle à tous les téléspectateurs que pour ces offres d'emploi, ils sont disponibles du côté du FNE Douala, FNE Yaoundé, précisément du côté de Fouda, quartier Fouda. Rendez-vous simplement avec votre demande, votre lettre de motivation, accompagnée de votre CV pour les emplois nécessaires. Pour les cuisiniers, allez simplement avec une lettre de motivation, je crois que ça ira. Vous allez retrouver une personne qui va vous recevoir. Pour d'autres informations sur ces offres, rendez-vous sur la page Facebook, comme je l'ai dit, de l'émission, PYA Entertainment, PYA Entertainment, vous trouverez toutes ces offres. Merci. Voilà, merci et rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres offres. D'autres informations concernant les offres d'emploi et stages. Voilà. Nous allons directement prendre notre invité car nous sommes pratiquement arrivés au thème de cette émission. Ariel, quel message peux-tu passer à tous ces jeunes qui nous regardent et qui hésitent encore à entreprendre? Il faut oser. La minute de développement personnel l'a dit. Il faut oser, il faut entreprendre. Il faut se mettre en commun. Il faut utiliser la solidarité et l'entrepreneuriat solidaire
et le financement participatif. Ce sont des outils qui peuvent nous permettre de nous développer assez rapidement. N'attendez pas, osez. Mademoiselle Messamon, j'espère que c'est mademoiselle, ton mot de fin. Mon mot de fin, je dirais aux jeunes, à tous les jeunes, de se joindre d'abord à la MBNG afin de bénéficier de nos services de qualité. Et également, comme l'a dit la minute de la motivation, du développement, de ne pas attendre le bon moment. Il faut se lancer quand on a une idée. Voilà, quand on a une idée. Naturellement, on va directement prendre comment retrouver la NBNG, quels sont les contacts. Pour retrouver la MBNG, vous pouvez nous contacter au 694 77 87 41. Oui, on reprend. Ou le 694 77 87 41 ou le 696 63 92 76. Je reprends 696 63 92 76 ou se connecter à notre page web www.cameroun-mbng.com ou à notre page Facebook MBNG officiel. Nous sommes situés au carrefour Terminus Mimboman, en face des sapeurs, près de l'assurance AGC. Du côté de Yaoundé, bien sûr. Bien sûr, uniquement à Yaoundé. Voilà. Président, j'aimerais dire comme ça là, président du conseil d'administration, Ariel Abessoguier, un mot de fin. Le mot de fin serait d'encourager les jeunes à penser, à entreprendre, à ne pas rester dans leur coin, se mettre en commun et saluer toutes les initiatives qui sont prises pour que les jeunes aussi puissent émerger. Voilà. Serge, ton mot de fin. Voilà, comme cette édition parlait du financement, je vais simplement dire aux jeunes qui nous écoutent de bien ficeler les projets avant de les présenter aux institutions comme les banques. Et si vous n'avez pas l'attitude à monter un business plan, rapprochez-vous des mutuelles, comme la MBNG, ou là-bas, avec l'idée simplement vous aide à développer le projet. C'est sur ça que je vais m'arrêter aujourd'hui. Voilà, un dernier message comme ça à tous ces jeunes-là qui nous écoutaient pour mettre de l'eau à ton moulin, Serge. On va leur dire qu'aujourd'hui, ils ne pourront plus simplement dire qu'ils n'ont plus le financement. Hier, on avait un problème de financement des jeunes. Aujourd'hui, certains jeunes ont décidé d'accompagner d'autres jeunes, donc ils savent déjà quoi faire. Madame, monsieur, c'est un plaisir de vous proposer cette émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Believe in your dream, believe in yourself, never give up. À la semaine prochaine. Thank you.